Ah, ça commence comme ça? Ça coupe sec. On va s'habituer à la nouvelle imagerie. D'ailleurs, merci de choisir Francis Gosselin et Isabelle Perron jusqu'à 15 heures. Vous savez que chaque sujet est propice aux appels, aux textos. Vous pouvez donner votre avis en tout temps au 187 Cube Radio, 1877-827-2346. Je ne sais pas si vous allez commencer les rénaux avec la période estivale qui est déjà installée, même si l'été s'installe officiellement le 21 juin. Il fait tellement beau. Peut-être que vous aimeriez faire des rénaux, agrandir le garage, mais ça se pourrait que ça se passe pas cette année. Parce qu'on réalise que pour obtenir un permis de construction résidentielle au Québec, ça peut prendre plus d'11 mois, particulièrement sur l'île de Montréal, parce que chaque région a son délai. Il y en a que c'est moins pire que d'autres. À Brossard, entre autres, c'est pas mal mieux que sur l'île de Montréal. Moi, Isabelle, pour repeindre la porte de mon garage, là, il fallait que ça monte au conseil municipal. Toi, parce que je voulais changer la couleur. C'est patrimoine, là. Je suis dans le village gaulois de Saint-Lambert, comme vous le savez. Fait que chaque pied carré est patrimonial. En fait, je suis comme dans Rome, mais juste en banlieue de Montréal. C'est pour ça qu'ici, pas de bruit en studio pour pas choquer. Ouais, tu chutes. Notre Altesse de Saint-Lambert. Mais est-ce que vous avez, vous, subi, comme Francis, des délais ou comme d'autres qui vont essayer d'obtenir un permis de construction résidentielle? Ça a fait sourciller pas mal de monde aujourd'hui. Pour en discuter avec nous, on intègre à l'émission Yannick Parent, courtier immobilier qui sera avec nous pour la saison estivale. Bienvenue. Merci à vous deux. Je suis super content de faire partie de l'équipe cet été. 2 fois par semaine, d'ailleurs. Oui. Bon, puis pour cette situation-là, la bureaucratie à Montréal, j'imagine que c'est pas la première fois que cette situation-là arrive sur ton bureau. Non, tellement pas. Puis écoute, c'est un enjeu majeur. Puis c'est à Montréal, mais c'est dans encore plusieurs villes. Il y a des villes qui commencent à être vraiment plus conscientes de ça. On n'a qu'à penser d'ailleurs à Longueuil. Je m'entretenais un petit peu plus tôt en lien avec ce sujet-là avec le maire de Saint-Bruno qui ont standardisé les délais. Tu sais, s'il n'y a pas de gros problèmes, de gros embûches, on est rendu à 3 mois pour avoir un permis en cas de multilogement parce qu'il faut quand même nuancer le multilogement du résidentiel. Tu sais. C'est plus complexe des fois d'avoir des permis, mais je pense qu'à Montréal, honnêtement, on bat des records. Et il y a des villes comme Rimouski, Drummondville qui ont aussi pris les devants pour avoir plus de rapidité dans l'obtention de ça. Puis c'est pas, faut le dire, hein, c'est pas étranger non plus à une cause de la crise du logement. Tu sais, si on peut pas bâtir, si on peut pas avoir de nouvelles propriétés, si on peut pas créer plus d'offres, ben on se retrouve encore dans un cas de pénurie pour bien des gens. T'sais. Mais 11 mois, puis même dans certains arrondissements, on est presque à 2 ans sur l'île de Montréal. Regarde, je veux dire, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Puis j'ai lu 42 mois dans un reportage ce matin pour avoir un permis. C'est pas acceptable. Puis je vous raconte une anecdote en 2 secondes. Je me suis présenté dans un conseil de ville à un moment donné pour tout à fait autre chose. Et il y avait, je vais toujours m'en rappeler, il y avait un citoyen qui était là pour... Tu parlais tantôt, Francis, de Saint-Lambert, mais c'était pas à Saint-Lambert, mais dans une autre ville de la Rive-Sud de Montréal, plaidait pour changer le revêtement extérieur de sa maison. Ça faisait 4 séances du conseil qui étaient là. Il s'est fait refuser 4 fois. Et il était en présence de son avocate. Hey! Oui, il était rendu là en présence de son avocate. Je dis, ouais, on est rendu là. Puis ça n'a pas fonctionné cette 4e fois-là. Alors, je ne veux pas juger au cas par cas, mais je pense qu'il y a un enjeu qui est important de ce côté-là. Puis on parle de Montréal, mais Laval, assez sombre, Granby, Saguenay, quand on regarde les chiffres de 2024 aussi, il y a pas mal de délais. Thomas Mesters est avec nous en studio, entrepreneur immobilier. Il a son entreprise Construction Tomico, actif depuis 20 ans dans le sud-ouest de l'île. Bienvenue chez nous. Merci beaucoup. Content d'être ici. Vous avez vécu, vous, la bureaucratie montréalaise? Oui, malheureusement. Puis, tu sais, je suis un entrepreneur de Montréal depuis 20 ans et je trouve ça un peu pathétique de dire aujourd'hui que mon prochain projet est à Longueuil. Ça ne tient pas la route. Puis, j'aurais aimé ça continuer à Montréal, que ce soit à Longueuil, c'est correct, mais c'est beaucoup trop long. Il faut vraiment trouver une solution pour ôter une gratte qu'il y a de trop au niveau municipal. Mais vous, qu'est-ce que vous avez vécu? Ça a été quoi, à un moment donné, le moment où vous vous êtes dit « c'en est trop, j'en ai marre ». Diable! Ben écoute, honnêtement, qu'un permis de construction dure 1 an, c'est tout à fait, à la limite, good enough. On va dire qu'un an est raisonnable si ça s'est bien passé. Puis encore là, est-ce que c'est de plein droit ou pas? Si on prend un projet qui n'est pas de plein droit, je comprends qu'il y a quand même beaucoup de... Expliquez-nous là, pour les auditeurs la différence. C'est quoi un projet de plein droit? Qu'est-ce qu'on appelle un projet de plein droit? Un projet de plein droit qui n'existe pratiquement plus, surtout à la ville de Montréal, c'est que ton projet correspond à tous les règlements de la ville. Mais surtout à Montréal, où c'est que les terrains sont très... sont absents, je veux dire, il n'y en a pas beaucoup. C'est rare que tu vas trouver, souvent tu es entre 2 maisons, tu as des hauteurs différentes, etc. Il faut vraiment, de plein droit, ça veut dire que tu corresponds à tous les règlements. Tu as le même nombre d'étages, le même nombre de pieds carrés, le bon stationnement, tout, ça n'existe pas.
Je vous dis, moi, à date, je n'ai jamais vu un projet où c'est que mon architecte n'a pas dû aller en dérogation, que ce soit mineur ou pas. Fait que, de plein droit, ça veut dire qu'il est conforme. C'est les dérogations qui finissent par prendre du temps du côté de la ville, puis là tu joues un peu à la balle au mur avec eux, t'envoies des choses, ils te renvoient des choses, c'est ça. Qu'est-ce qui prend du temps finalement? Je veux dire, à un moment donné, un plan, là, à moins que tu construises une tour de 100 étages, là, il me semble que c'est pas si compliqué, un triplex, un sixplex, là, je veux dire, vous avez tout à fait raison. Ouais. Moi, je pense qu'en est la ville doit se donner un peu plus de chance au promoteur, puis de voir le promoteur comme un allié et non un ennemi. Moi, honnêtement, c'est qu'est-ce qui m'a vraiment fait fâcher à Montréal, c'est qu'en est, tu arrives avec ta demande de permis, t'as l'air d'un pas fin, t'es vraiment pas bien reçu. À la limite, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ben on dirait que tu leur arrives avec un problème. Puis eux autres, ils n'aiment pas nécessairement un problème, puis ils savent que ça va être fastidieux, puis je pense qu'il y a beaucoup de... Il y a personne qui veut se commettre. Il y a personne dans la ville qui a le goût de dire « OK, parfait, je l'autorise, ça. » Fait que c'est tout le temps remis à plus tard, etc. Mais mon opinion, laissez les architectes faire leur travail. Tu sais, aujourd'hui, les architectes ils ont un code de déontologie, ils doivent signer plan de vie, etc. Ils doivent respecter le code du bâtiment. Pourquoi la ville se mêle tant que ça à l'architecture? C'est ça le problème, parce que nous, on arrive, on a fait un projet avec un architecte, ça prend déjà 3, 4 mois, 5 mois à faire un plan qui se tient, qui respecte le code du bâtiment, qui respecte les lois de la ville. On présente ça à la ville, et là, moi, ce qui me fâche, c'est qu'eux, après ça, ont un droit discrétionnaire. Je peux dire parfait. Tout est parfait, tout correspond au règlement de la ville, mais nous, on trouve que ça devrait être plus petit, plus grand, plus haut, plus... Donc, vous trouvez que la ville ne fait pas confiance? À Montréal, pendant un certain temps, je pense que le mot d'ordre, en tout cas, c'était pas dans, le développement n'était pas la première priorité. Mais non, je pense pas qu'on avait la confiance. Je pense que le promoteur est très mal vu. Surtout après la commission Charbonneau, on dirait que ça nous traîne encore aujourd'hui, puis c'est ça qu'il faudrait casser pour l'instant. Mais dans les dernières années, est-ce qu'il y a eu des débordements qui justifient que tout le monde en paie le prix? Pas dans les dernières années. Je ne crois pas. Ça remonte vraiment à la commission Charbonneau. Ça remonte loin. Je dis, moi, ça fait 10 ans qu'on fait des plans de plus en plus complexes. Dans le fond, il faut vraiment, aujourd'hui, il y a 10 ans, on arrivait avec un plan d'architecture, ça faisait le travail. Aujourd'hui, on doit avoir des plans mécaniques, structures, etc. Puis c'est correct, là, je ne suis pas contre ça. Mais imaginez le prix, puis on parlait de coûts. Agrandir le temps pour avoir un permis, c'est augmenter les coûts. Moi, faire recommencer mon architecte 10 fois facilement leur plan parce que la ville se mêle d'architecture, ça coûte de l'argent et je ne comprends pas pourquoi ils se mêlent de ça. Donc, dans votre cas, ça a pu prendre 10 fois avant que le permis soit autorisé? Ben, écoute, mon pire, là, puis c'est ça qu'on a vu ce matin, 6 ans pour avoir un permis, ça m'a pris 3 architectes. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, OK, peut-être que l'architecte, je sais pas, il est pas bon. Non, ils sont tous très, très bons. Je dis pas ça au contraire. Mais peut-être qu'il fait pas l'affaire peut-être que son design n'est pas à la hauteur de l'administration en place. Puis écoute, ça a pris 3 architectes, plusieurs versions des taxes pendant ce temps-là que je paye à chaque année. C'est ça, exact. Écoute, ce projet-là est devenu complètement pas rentable. Mais là, combien d'extras, ça, d'attendre 6 ans, c'est combien d'extras de plus sur le projet? Mais celui-là, il a fait mal parce qu'en plus, au lieu de le construire en 2018, je l'ai construit en 2022, en pleine pandémie, avec 30% de coût des matériaux de plus. J'en ai eu de la couche pas mal. Là. Donc après, c'est le citoyen qui va payer plus cher? Sûr et certain qu'on peut pas faire... On parle souvent de logements à prix modique. C'est plus possible même de faire des logements abordables. Le cost d'un promoteur, pour l'instant, au prix, malheureusement, à grand prix de 1006, 2000 le loyer, ça arrive, break-even. Là, c'est pas... Il n'y a plus de plaisir là-dedans. Puis, à la limite, une chose que je lève mon chapeau au gouvernement qui a retardé le code du bâtiment qui allait changer cet automne. Oui. Ça, honnêtement, là, je suis tombé à ma chaise de la bonne façon. C'est super intéressant qu'est-ce qu'ils ont fait de le retarder. De un, parce que la couche supplémentaire de règlement va juste augmenter les coûts des loyers. Okay. Moi, j'ai une question pour vous parce que la mairesse Plante avait fait un grand spoof là, disant on va baisser ça, les durées d'émission des permis. Puis vous nous avez parlé un peu de... À quelque part, il y a quelqu'un en face de vous, un urbaniste ou un fonctionnaire qui regarde le dossier puis qui dit non ou j'aimerais ça. Mais tu sais, lui, il y a un boss, puis ce boss-là, il y a un boss. Puis comme... ça remonte, j'imagine, à un moment donné au maire ou à la mairesse. Comme c'est où que ça boque là-dedans? Pour que, si moi, j'étais le boss de tout ça, je dirais, guys, let's go, là, les permis, go aujourd'hui, on met des tampons. Là. Vous comprenez ce que je veux dire? Comme, c'est où que ça...
c'est qui, à un moment donné, qui dit non, puis qui est boqué de même? Là, Je suis certaine, en Ben, plus, que c'est de même que non. c'est dit. Si je peux me permettre, Ouais, Francis, Yannick. pour avoir vu le processus, souvent, c'est soumis à des comités. Hein, vous l'avez vécu, là. Des comités, puis je veux pas juger de la manière. On peut toujours réfléchir à savoir si c'est la bonne ou la mauvaise façon, mais c'est plusieurs personnes assises autour d'une table avec des différentes opinions qui viennent à amener des arguments ou des contre-arguments. Fait que ça devient extrêmement difficile, tu sais. Puis un point qui a été amené, des fois, c'est tellement long qu'en cours de route, la réglementation change. Donc, tu recommences. Fait que tu recommences. Puis ça peut être l'emplacement de ton container parce que ça te prend une poubelle sur ton terrain. Ça te prend tant d'espace de stationnement pour pouvoir construire tes logements. Et si tu ne te conformes pas à ça, à chaque fois, tu recommences. Mais il peut pas avoir une clause grand-père. Ben, c'est ça. Tu sais, quand on parle de standardiser, d'amener ça plus facile, je pense qu'il y a vraiment des endroits où c'est rendu une volonté de le faire, mais visiblement, on n'est pas encore là à Montréal. Moi, il y a quelque chose qui m'inquiète et vous pourrez y répondre dans quelques minutes, mais vous avez dit, même faire des logements à prix modique, ça devient impossible. Ma question pour vous, est-ce qu'on rêve donc en couleur de penser qu'on pourra faire des logements abordables pour la classe moyenne? Vous pourrez répondre dans quelques minutes, mais est-ce que vous avez été victime de ces délais administratifs, entre autres, pour obtenir vous-même votre permis, peut-être pour faire de la rénovation chez vous? 187 Cube Radio, 1-877-827-2347.